Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h. Au sommaire de l'actualité, ce samedi, les Camerounais dans l'attente de la prestation de serment du président élu de la République. La répétition grandeur nature de l'événement a eu lieu ce samedi à l'Assemblée nationale. L'alliance entre le président élu et le peuple camerounais scellée dans les tout prochains jours. La prestation de serment inaugure un nouveau septennat. La symbolique de ce rituel républicain dans ce journal. Le chef de l'État au secours des victimes de la crise sociopolitique dans le nord-ouest du Cameroun. Le don présidentiel était remis aux sinistrés à Bamenda. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous, réélus avec un score de 71,28% à l'issue du scrutin du 7 octobre dernier. Le président Paul Biya va prêter serment dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale. Le palais du peuple qui a abrité ce samedi la répétition grandeur nature de ce moment de solennité. Les préparatifs à l'Assemblée nationale, un reportage de Claristan. Toutes les parties prenantes à la cérémonie de prestation de serment du président de la République dans les prochains jours se sont retrouvées au palais de l'Assemblée nationale pour une répétition grandeur nature du cérémonial de l'événement attendu. Tous les détails ont été passés au peigne fin. De la cérémonie d'accueil du président en exercice réélu par une escorte réduite à la sortie triomphale du président investi de toute la légitimité attachée à ses hautes fonctions. Dans l'intervalle, on aura assisté au point culminant de la cérémonie. L'entrée du président réélu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le discours de bienvenue du chef de chambre qui se termine par la question liée au prononcé du serment solennel et notamment « Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple camerounais vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise ?» Et la réponse solennelle déclinée dans l'une de nos deux langues officielles. Cette partie se poursuit par la signature de l'acte de serment par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel et le premier président de la Cour suprême. C'est à ce moment-là que le président prononce le discours inaugural de son nouveau septennat. La sortie est plus solennelle. Le président de la République du Cameroun, dans sa posture de chef des forces armées, reçoit des honneurs de type A, les plus élevés, avec les troupes sous le commandement du général Nkwa Valère, commandant de la brigade du quartier général. Marche triomphale devant les troupes d'honneur, l'hymne national devant le drapeau de la République, la revue des troupes. Pendant ce temps, 101 coups de canon sont tirés pour marquer un peu plus la solennité du moment. Accompagnement grandiose avec une escorte densifiée, le chef de l'État traverse triomphalement la ville jusqu'au palais de l'Unité. La prestation de serment du président élu de la République du Cameroun va se dérouler conformément aux dispositions de la loi fondamentale. Un engagement sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple lui a confiées. Ce sera ainsi l'inauguration du nouveau septennat. La Constitution dispose que le président élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Un grand moment de la vie de la nation chargé de symboles. Séverin Alekambeli. Une nouvelle page de l'histoire du Cameroun va s'écrire. Le président de la République élu, à l'issue du scrutin du 7 octobre dernier, va prêter serment suivant les dispositions de l'article 140 du Code électoral. Le lieu et le décor de l'acte du serment sont liés par une dépendance nécessaire. Le serment, dans la forme républicaine que le président de la République prête, après son élection, que le président élu prête, est une formalité substantielle en droit constitutionnel. C'est-à-dire, c'est une formalité sans laquelle il ne peut entrer en fonction. Au-delà de la scène, il y a la forme et les termes du serment. Le président de la République élu prend l'engagement dans l'espace et le temps, devant Dieu et les hommes, à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation,
à soutenir et à défendre de toutes ses forces l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. Quand il y avait un peu confusion entre l'État et l'Église, à ce moment, c'est le représentant du pouvoir spirituel qui investissait. Et dans la logique de ce qu'on dit, que tout pouvoir vient de Dieu. Bon, mais avec la logique républicaine, c'est pas l'investiture, c'est la prestation de serment. Le serment reçu par le président de l'Assemblée nationale marque l'entrée en fonction effective du chef de l'État. Un nouveau mandat, une nouvelle approche de la gestion des affaires de l'État face à une demande sociale bien précise. Docteur Maurice Fecou, bonsoir. Bonsoir, Karine. Vous êtes enseignant de sciences politiques et consultant en droit constitutionnel. Les Camerounais s'apprêtent à vivre un moment des plus importants de la vie de la nation, la prestation de serment du président élu. Quelle valeur revêt cet événement? Oui, comme certains l'ont déclaré bien avant, le serment est le début de la fonction. Or, il faut relever que le président de la République n'est pas la seule personnalité à prêter serment au Cameroun. Dans le pouvoir exécutif, évidemment, il est seul à le faire. Et maintenant, dans le pouvoir judiciaire, toutes les professions judiciaires, magistrats, greffiers, notaires, avocats, sont appelés à prêter serment. Mais le plus important, c'est d'abord le lieu du serment, parce que c'est ce lieu qui donne une symbolique assez forte à cet acte. C'est ainsi que le président de la République y prête serment à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la règle. Mais l'exception, il peut aussi prêter serment au Sénat, c'est-à-dire au siège du Sénat. Et justement, avec l'avènement du Sénat, on se serait attendu que le président de la République prête serment devant la Chambre haute du Parlement. Pourquoi l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, pour la simple raison qu'avec le Parlement bicaméral, la Chambre haute, c'est le Sénat. Et la Chambre basse, c'est l'Assemblée nationale qui est proche du peuple, puisque les députés de la nation, au même titre que le président de la République, sont directement votés par la population, alors que les sénateurs de la Chambre haute, ils sont indirectement, ils représentent les collectivités territoriales décentralisées que sont les régions et les communes. Et la raison pour laquelle le président de la République prête serment à l'Assemblée nationale, c'est parce que sur le plan de la légitimité, le peuple élit directement le président de la République. Il vous souvient d'ailleurs que la circonscription, elle est unique. Ça veut dire que tout le territoire national constitue une seule circonscription. Et en allant à l'Assemblée, le principe, c'est de serment à l'Assemblée. Il vous souvient qu'en mars dernier, lors de la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel, ces derniers se sont réunis au siège du Sénat, parce que le palais des congrès, c'est le siège du Sénat. Parce qu'ils se réunissaient sous cette forme dans ce qu'il est convenu d'appeler le Parlement en congrès. Ça veut dire les deux chambres au même endroit. Ça veut dire 180 députés et 100 sénateurs au même endroit. Et lorsque le Parlement est en congrès, la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, a la suprématie. C'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale met en place une commission spéciale comprenant 30 membres, dont 15 députés et 15 sénateurs, pour préparer tous les éléments liés à ce serment. Si l'Assemblée nationale n'était pas disponible, par exemple, on serait allé au Sénat. Et en cas même d'indisponibilité du Sénat, le président de la République aurait désigné un tiers endroit où la cérémonie devrait se passer. Donc le principe, c'est l'Assemblée nationale, montrant donc le rattachement avec le peuple. C'est ça la grande symbolique du lieu. Et au-delà du lieu, il y a le serment, le contenu, la teneur du serment. Ça veut dire que le contenu, parce que dans certains pays, ça varie. Par exemple, au Cameroun, le président de l'Assemblée nationale qui reçoit le serment, c'est lui qui lit le contenu. Et maintenant, le président de la République, la main droite levée, dégantée, répond « Je le jure » s'il choisit la formule française, ou bien « I do so swear » s'il choisit la formule anglaise. Encore qu'il peut utiliser les deux. Ça ne dépend que de sa posture et de sa volonté. Alors, sur la prestation du serment, ce rituel
républicain est-il synonyme de nouveau départ? Mais bien entendu, le serment veut dire le nouveau départ, parce qu'il faut distinguer la définition générale du serment. Il y a deux types de serments. Il y a le serment perpétuel, c'est celui que prêtent les professions, les métiers. Prenons le cas des magistrats. Un magistrat prête serment pour toujours, une seule fois. Ce sont les auditeurs de justice qui, au sortir de l'ENAM, sont intégrés au sein du corps de la magistrature et maintenant prêtent serment en audience solennelle à la Cour suprême pour devenir magistrat du premier grade. Ainsi, en est-il des médecins qui prêtent le serment d'Hippocrate, qui est un médecin qui a organisé l'ordre des médecins. Même si au Cameroun, parfois, on parle de serment d'Hippocrate pour condamner l'appétence de certains médecins à spolier, par exemple, les différents malades. Donc, je voulais ajouter donc que ça, c'est le serment perpétuel, qui ne se prête qu'une seule fois. Or, le serment du président de la République, il n'est pas perpétuel, du moment où il reçoit un mandat. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le mandat est renouvelé, la vie recommence. Et ça a des implications que nous allons voir par la suite. Docteur, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Je veux tout savoir sur le Conseil constitutionnel du Cameroun ». Je vous le présente. Vous expliquez en détail la prestation de serment du président élu telle qu'elle va se dérouler pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et le Parlement réunis en séance solennelle. Je propose que nous regardions ensemble la note de lecture de Steve Tchega et Kembengue. Je veux tout savoir sur le Conseil constitutionnel du Cameroun. Le titre de cet ouvrage parle comme un citoyen. Au fil de 600 pages expertes en sciences politiques, le docteur Maurice Fekou, enseignant de sciences politiques, livre ses intérêts. D'abord, l'actualité oblige le livre à s'ouvrir sur une explication du serment. Surtout que c'est une première au Cameroun. Le président de la République élu prêtera serment devant le Parlement réuni en congrès. Ça veut dire les 180 députés et les 100 sénateurs dans la même salle. Une première. C'est une première. Le serment présidentiel et toutes les autres fonctions soumises à ce rituel d'engagement y sont décrits, comme le profil du 11 entrant du Conseil constitutionnel, avec détails, couleurs et légendes à l'appui sur le parement du costume des membres du Conseil constitutionnel revêtu de toute son importance. Le livre de Maurice Fekou est une étude comparée entre les conseils constitutionnels camerounais, français et la Cour constitutionnelle du Bénin. Expériences multiples pour marquer une différence entre les expressions Conseil constitutionnel et Cour constitutionnelle couramment confondues. Le citoyen ordinaire peut saisir la Cour constitutionnelle. Le citoyen ordinaire ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. La liste des personnalités appelées à le faire étant le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Un tiers des députés, ça veut dire 60 députés. Un tiers de sénateurs, ça veut dire environ 34 sénateurs. Je veux tout savoir sur le Conseil constitutionnel est le deuxième numéro d'une collection inaugurée par un volume de savoir sur le tribunal criminel spécial. La préface du professeur Jean-Emmanuel Pondy de ce guide dans la vie du Conseil constitutionnel le consacre comme un ouvrage d'école. Important et jugé opportun par son auteur Maurice Fekou qui pense que le Conseil constitutionnel veille et pense. Docteur Maurice Fekou, pourquoi avoir commis cet ouvrage? J'ai commis cet ouvrage pour la simple raison que lors de la révision de la Constitution le 18 janvier 1996, l'exécutif était bicéphale, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement. Et au niveau du législatif, nous avions désormais l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors il était créé dans un conseil constitutionnel, ça veut dire une juridiction spéciale qui aurait pour ambition de veiller à la Constitution, à s'occuper des élections à caractère national, notamment l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections sénatoriales et les consultations référendaires. Donc voilà
sur le plan électoral le rôle du Conseil constitutionnel. Or, cet ouvrage aurait dû être disponible en 2013 parce que la condition était l'ouverture du Sénat, puisque dans la composition du Conseil constitutionnel, 3 membres sont désignés par le président de la République, dont le président du Conseil constitutionnel. 3 sont proposés par le bureau de l'Assemblée nationale à la nomination du président de la République. 3 sont désignés aussi par le bureau du Sénat, dont chambre qui était nouvelle. Et 2 autres sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature en vue de leur nomination par le président de la République. Pour me résumer, le Conseil constitutionnel a 2 types de membres. Il y a les membres nommés, ça veut dire les 11 personnalités que je viens de citer, et puis il y a les anciens présidents de la République qui sont membres à vie et de plein droit. Brièvement, docteur, quelle est votre lecture de la manière dont le Conseil constitutionnel a rendu public le contentieux électoral? Le Conseil électoral, il faut comprendre que les élections au Cameroun s'effectuent en 3 étapes. Il y a d'abord la phase préélectorale, au cours de laquelle les candidats soumettent leur dossier au niveau du Conseil électoral à ELECAM. Le Conseil électoral statue sur les 10 dossiers et les soumet au Conseil constitutionnel. Les candidats déçus pour une raison ou une autre peuvent commettre un recours au Conseil constitutionnel pour régularisation ou bien pour rejet de leur candidature. Il vous souvient d'ailleurs que pour l'élection en cours, au début, 29 candidats s'étaient présentés, même si un par la suite s'est désisté, et qu'en dernier ressort, le Conseil constitutionnel a validé 9 candidatures. Maintenant, quand le Conseil constitutionnel valide 9 candidatures, le processus électoral est globalement conduit par ELECAM. Ça veut dire l'installation des bureaux de vote, la délivrance des cartes d'électeurs, attendu que sur la carte d'électeur, il est mentionné le numéro du bureau où l'électeur doit accomplir son devoir citoyen. Et en fait, le Conseil électoral n'est que la phase terminale, parce qu'à l'issue du scrutin, il y a encore 3 opérations principales. Il y a d'abord la commission communale qui recense les suffrages valablement exprimés, les envoie à la commission départementale, qui en son tour les défère à la commission nationale de recensement des votes, présidée par un membre du Conseil constitutionnel. Et sur la base de toutes ces 3 étapes, maintenant, le Conseil, la Commission nationale statue en la présence des partis, en présence, ça veut dire les différents candidats. Et lorsque la Commission nationale a fini son travail, il reste seulement au Conseil constitutionnel maintenant à proclamer les résultats insusceptibles de tout recours. La manière dont le public a vécu le contentieux électoral, peut-on considérer cela comme une avancée dans le processus démocratique au Cameroun? C'est une très grande avancée. La preuve, vous voyez maintenant des gens dans la rue avec des tricots floqués, recevables, irrecevables, rejetés. Ça veut dire que les gens ont pris goût, puisque tout ce qui se passait n'était pas différent. Ça veut dire que les scrutins antérieurs se passaient dans les mêmes conditions. La seule différence était que la Cour suprême actait en lieu et place du Conseil constitutionnel. Or, comme ça se passait dans les locaux de la Cour suprême, qui s'avèrent étroits, ce n'était peut-être pas diffusé en direct, et puis bon, le citoyen ordinaire apprenait tout simplement que voici les résultats. La seule phase qui était généralement transmise en direct, c'était la proclamation officielle des résultats. Donc le simple fait d'avoir ouvert les débats, je peux vous rassurer que j'ai vu les citoyens partir de 9 h du matin à 22 h suivre cet événement sans avoir faim. Et même la drogue camerounaise qui est le football, le premier jour, personne n'a regardé le match et était concentré sur le Conseil constitutionnel. Docteur Maurice Fekou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes enseignant de sciences politiques et consultant en droit constitutionnel. Merci, Madame Clayabit.
Je saisis l'occasion pour vous dédicacer cet ouvrage parce que normalement... Avec plaisir. Oui, parce que monsieur le directeur général de CRTV avait régulièrement été saisi. Je crois qu'il va prendre un certain nombre d'exemplaires pour ses différents collaborateurs. Merci beaucoup, docteur. Merci à moi de vous remercier. Prestation de serment du président élu. L'événement est très attendu par les populations. Dans la région du Sud, au-delà de la simple curiosité, les populations nourrissent des attentes pour le septennat qui s'ouvre. Franck Evina a recueilli les avis des habitants de la ville d'Ibolova. Voici son reportage. L'événement est dans tous les esprits à Ibolova. Les habitants qui ont pris part au vote et suivi avec une grande attention le déroulement des autres étapes du processus électoral n'entendent pas rater un seul instant de l'apothéose qu'est la prestation de serment du président élu. Je vais le passer devant mon écran et je serai vraiment ravi avec mes amis. Les 7 ans sont les 7 ans de souveraineté réelle. Le chef de l'État en tant qu'autorité suprême. Impossible pour le RDPC de dissocier cette prestation de serment du 36e anniversaire de l'accession de son champion, le président Biya, au pouvoir. Actuellement, je suis en train de faire le porte-à-porte dans les sous-sections des Balois Premier. Que tous les militants qu'on a pu donner les pailles doivent être habillés correctement. En paille du parti, nouveau paille, ancien paille. Et parce que Paul Biya est le choix du peuple, les habitants d'Ibolova reposent en lui beaucoup d'espoir. La jeunesse, nous sommes le fer de lance de la nation, que le président essaie de nous donner certaines responsabilités pour qu'on participe au développement du Cameroun. On veut la paix dans le pays. Oui, on veut la paix. Quand le président sera là, il doit partir d'abord sud-ouest et nord-ouest pour résoudre le problème qui est là. Les populations du Sud promettent tout leur soutien au président élu pour que la force du peuple et la force de l'expérience réussissent ensemble le mandat des grandes opportunités. Dans la suite du journal, des télégrammes officiels de félicitations adressés au président réélu de la République du Cameroun. Le premier de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il écrit « Monsieur le Président et chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance pour un nouveau mandat, le peuple camerounais réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de paix et de progrès économique et social entamée dans votre pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis et renouvelés de santé et de réussite pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère du Cameroun. Je voudrais réitérer ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement ainsi qu'à la diversification des liens de fraternité et de coopération qui unissent heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cet autre télégramme officiel de félicitations adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un message de félicitations de Zem Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Le président écrit « Le peuple comorien se joint à moi pour exprimer à votre Excellence nos vives, sincères et chaleureuses félicitations pour votre réélection comme président de la République du Cameroun. J'ai la vive conviction que nos deux États et nos deux peuples, grâce à notre volonté commune, feront fructifier chaque jour davantage leurs relations d'amitié, de fraternité et de coopération pour préserver la justice, la paix et la solidarité en Afrique et dans le monde. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de l'Union des Comores remercie l'ambassade de la République du Cameroun à Pretoria, facilitateur. C'est donc signé Zem Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Et puis cet autre télégramme officiel de félicitations de Miguel Diaz-Canel Bermudez, président des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba.
Il écrit « Président, à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République du Cameroun, je vous adresse mes félicitations et je vous réitère la volonté de raffermir les relations d'amitié et de coopération entre nos nations. Veuillez recevoir l'assurance de ma très haute considération. » Dans la suite du journal, des vivres et des produits de première nécessité pour les victimes de la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest, le don du chef de l'État a été remis aux sinistrés à Bamenda en présence du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Reportage Augustin Guizana à Bamenda. Sauf cet enfant au dos, l'autre entre les mains. Cette dame n'a que sa langue de bello pour s'exprimer. Elle a tout laissé derrière. Partie de son village natal nuitamment. Il lui a fallu plusieurs nuits. Et quand c'est en journée, comme certains déplacés, la crise sociopolitique, il faut payer le triple du ticket de transport. De 900, on est passé à 3000 francs pour moins de 40 km. Il fuit les atrocités des séparatistes. Certains ont déjà passé 7 à 8 mois dans la misère. Aujourd'hui, le chef de l'État est au courant de ce cri de détresse. Donc, il s'agit ici notamment de mettre à leur disposition un peu de vivres et d'autres, comment on dit en anglais, not food items. Le père de la nation, à travers le ministère de l'administration territoriale, vient en aide aux sinistrés. Le montant de la cagnotte importe peu. Le souci, c'est la survie de l'espèce humaine dans cette partie du Cameroun. Pour cette étape dans le nord-ouest, le stock est constitué de 100 matelas, 100 couvertures, 200 sacs de riz, 50 cartons de savon, 100 cartons d'huile, 100 cartons de maquerelle. Cette aide ne s'arrête pas en si bon chemin. Paul Biya s'est sent très préoccupé. Selon le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, aux côtés des sinistrés ici dans ses services. La prochaine occasion, il faudra que l'ensemble des sinistrés s'enregistrent auprès des autorités administratives. Le Social Democratic Front, parti de John Fundi, tenait ce samedi à Soa, une banlieue de Yaoundé, les assises ordinaires de son comité national exécutif. Au cœur des assises, l'évaluation de la participation du SDF à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier et le réarmement des militants pour les échéances à venir. Les détails avec Séverin Alégambeli. La réunion ordinaire du comité national exécutif du SDF de ce 3 novembre 2018, sous la présidence de John Fundi, le chef de ce parti politique, s'est tenue en présence des maires, députés, sénateurs, membres du Shadow Cabinet et des cellules de conseillers, en cadre d'échanges appropriés pour faire une évaluation de la performance du SDF et de son candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Nous sommes en train de voir là où ça n'avait pas bien marché et pourquoi. Et nous avons à encourager ceux qui se sont bien comportés pendant l'élection et durant tout le processus électoral et attribuer des blâmes aussi à ceux-là qui ont commis des fautes, lesquelles nous ont amenés là où nous sommes. Le SDF a participé au scrutin présidentiel avec les résultats que nous connaissons. Mais le parti doit affronter dans les mois qui viennent la dure réalité des élections locales. Je veux dérouler le programme que le comité exécutif vient de m'assigner pour à savoir redescendre sur le terrain avec le secrétaire à l'organisation, le secrétaire à la communication, à l'éducation politique et à la formation avec la coordinatrice des femmes, le coordinateur des jeunes. Ensemble, nous devons redescendre sur le terrain pour remobiliser la base pour les échéances futures. Une session d'évaluation de l'élection présidentielle utile est nécessaire pour le Social Democratic Front, dans un environnement politique de plus en plus concurrentiel. Les premiers pas de la chirurgie endoscopique dans la région de l'Ouest, le centre relatif vient d'être inauguré à l'hôpital régional de Bafoussam en présence des autorités locales. L'ouverture du centre était marquée par 3 opérations, comme on va le voir dans ce reportage de Salvistre Jack, CRTV Ouest. L'hôpital régional de Bafoussam s'arrime au standard international en matière de chirurgie endoscopique. À l'occasion de l'inauguration de son centre, 3 opérations ont été réalisées avec succès par 2 spécialistes venus de Yaoundé. Les professeurs Pascal Fouman et Jean Dupont et Jean Dupont-Kemfak. En présidant la cérémonie, l'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux au ministère de la Santé publique a salué l'innovation. C'est une
opportunité pour les populations de la région de l'Ouest d'avoir accès à une chirurgie et à des soins de qualité sur le plan médical. Nous sommes très heureux et très fiers de cette acquisition. Le président du comité de gestion, Emmanuel Nzete, s'est réjoui de la réalisation de ce projet. Avec cette haute technologie, l'hôpital régional devient désormais une référence. L'hôpital régional de Bafoussam, dans sa quête à la modernité, renforce son plateau technique. Donc désormais, on pourra être capable de prendre en charge ici certaines pathologies qui étaient jusque-là référées dans les grands centres de la capitale. Les différentes interventions étaient suivies en direct par les personnalités présentes grâce à un dispositif de vidéoconférence. À présent, les derniers développements de l'accident de la circulation survenu hier à Sombo sur l'axe Yaoundé-Douala. Si le bilan reste inchangé, 3 morts des occupants du véhicule de tourisme percuté. L'on sait aujourd'hui qu'ils sont tous membres d'une même famille. Qu'est devenu le chauffeur du camion responsable de la collision? La réponse avec Rodrigue Bertantueno qui a suivi pour nous le développement du drame. Le peloton routier de Boum-Niébel, dont les hommes ont été très actifs sur les lieux de l'accident, confirme le décès de Madame Namane Zeng Thérèse Pascaline, de ses 2 belles-sœurs, Asolo Nama Marie-José, 25 ans, qui portait un fœtus de 5 mois, et Bissé Nama Prudence, 28 ans. Quant à Sœur Nama Stéphane, qui conduisait le véhicule réduit en tas de ferraille, grièvement blessé, il est pris en charge par les blouses blanches. Le chauffeur du camion responsable de la collision fatale est toujours en fuite. Lancés à ses trousses, les Pandores, grâce au dossier du véhicule, ont pu entrer en contact avec son patron. André Tchemchouaromsi, qui réside à Garoua, est en route pour Boum-Niébel. Et il contribuera à faire avancer l'enquête ouverte par la gendarmerie. Cet autre fait divers, 2 enfants qui perdent la vie dans des circonstances non encore élucidées et un 3e placé sous soins intensifs à l'hôpital régional de Boya. Les faits se sont vraisemblablement déroulés au petit matin de vendredi dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Les 3 victimes, enfants d'une même famille, présentent des signes de traumatisme et des blessures. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte, Roger Samakiporo nous relate ici cette triste histoire. L'hôpital régional de Boya, où les 3 victimes ont été transportées ce matin de vendredi, les parents sont inconsolables. Les enfants âgés entre 4 et 8 ans appartenaient tous à la même famille. 2 d'entre eux ont succombé à leurs blessures. Le 3e est toujours en soins intensifs. Le premier s'appelle Blessing, qui a 8 ans. Elle est la seule survivante parmi les 3. Elle a présenté des lésions au niveau de la tête, de fractures du crâne et de la mâchoire. Présentement, elle est sur surveillance dans notre salle de réveil. La deuxième s'appelle Flevo Manachi, elle a 4 ans. Elle est venue dans un état comateux et a eu les mêmes lésions. Et elle est morte quelque temps après l'arrivée. Le 3e, le garçon, Christian, âgé de 6 ans, nous l'avons reçu mort. Et il présentait les mêmes signes de trauma au niveau du crâne et du cou. Donc, les 2 morts sont mis à la morgue de l'hôpital régional de Boya. De sources concordantes, le drame s'est produit entre 5h et 6h du matin au quartier Opabondouma, plus précisément au lieu dit Fly Over Bridge, à quelques encablures du domicile familial des victimes. On était au sport. Donc j'ai entendu quelque chose en bouche. Donc je suis rentré encore à la maison et prendre la torche avec ma femme et mon voisin. Nous tous on est sortis pour venir voir ce qui était là-bas. Donc on a découvert qu'il y avait un enfant qu'on a poignardé. L'enfant là nous a dit encore qu'ils étaient à 3. On est encore entré en bouche, découvert encore l'autre. En ce temps-là, on a appelé la police. Tout le monde sont entrés en bouche pour chercher la 3e là. Après on lui a découvert là où on avait déjà tué l'autre là et jeté. Une enquête est ouverte pour déterminer les mobiles et les auteurs de ce crime.
Les femmes de la localité des Kali 1, dans le département de la Meufou et à Famba, ont prolongé à leur manière la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Au programme, la visite de leurs plantations et de leurs activités d'élevage par les autorités locales du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Reportage Barbara Padjama. Dans leurs mains, le pouvoir de dompter la fertilité de la terre. Les femmes de la localité des Kali 1, Pamfou, se sont inscrites dans le prolongement de la Journée internationale de la femme rurale. Une journée de fête qui a commencé par un culte d'action de grâce pour témoigner de leur reconnaissance au Créateur du ciel et de la terre. Actives depuis 2004, ces vaillantes femmes issues de 2 associations qui luttent contre la pauvreté dans la localité et même au-delà ont déjà à leur actif des hectares de plantations de manioc, bananes plantains et un potentiel important en élevage. Ce sont nos champs qui vont nous aider à payer les écoles de nos enfants, à nous nourrir nous-mêmes, à nourrir nos maris, à nourrir toute la population. En plus des productions individuelles, ces associations disposent de 4 champs communautaires dont les produits sont acheminés dans les marchés de Yaoundé. Après les ventes, on achète les tentes, chaises, décorations. Ça nous permet à la fin d'année d'acheter les cadeaux aux femmes. Véritable mamelle nourricière, cette journée était l'occasion de poser leurs doléances pour s'améliorer dans les productions. De notre ministère, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, a des structures spécialisées que nous appelons des centres de promotion de la femme, qui sont là pour former les femmes dans tous les domaines qu'elles choisissent. Sous le soleil ou la pluie, elles n'entendent pas baisser les bras pour faire reculer la pauvreté. Je signale dans ce journal un autre message de félicitations de l'Association internationale Femmes solidaires France-Cameroun. Message de félicitations adressé à son Excellence Paul Biya, président réélu de la République du Cameroun. Cette association s'engage aux côtés du chef de l'État et promet de l'aider à relever ce nouveau défi. Message signé de Madame Etundi Christine Jeanne-Marie, présidente fondatrice de l'Association Femmes solidaires France-Cameroun. Parents d'élèves et enseignants des établissements secondaires réunis autour d'un même objectif, contribuer pleinement à l'éducation des enfants en milieu scolaire. C'était ce samedi, ici même à Yaoundé, au cours d'un séminaire de renforcement des capacités des présidents d'APE. Les détails avec Elvire Ninangalima. Encore sain dans un environnement sain, lutter contre la délinquance juvénile en milieu scolaire, voilà ce qui préoccupe l'Association nationale des parents d'élèves et enseignants des établissements secondaires. Réunis ici pour la première fois, c'est à travers la loi de l'orientation scolaire de 98 au Cameroun qu'ils entendent jouer pleinement leur rôle pour le bien-être des enfants. La communauté éducative doit travailler de concert, de commun accord, pour que l'éducation soit donnée au maximum, n'est-ce pas, d'enfants au Cameroun. C'est pour cela que lorsqu'on a identifié les partenaires dans cette communauté éducative, tous ces partenaires, chacun doit jouer pleinement son rôle. C'est pour cela que nous avons effectivement pensé qu'il était temps que les parents jouent aussi pleinement leur rôle. Et on veut donner un plus pour que l'impact soit beaucoup plus bien dans la construction, dans l'accompagnement informatique, dans la réalisation d'un certain nombre de priorités dans la vie quotidienne des élèves. La société se modernise, subit des changements et le milieu scolaire avec. Il est donc impératif de renforcer les capacités des parents d'élèves pour mieux accompagner la communauté éducative. Les APE s'occupent des salaires des enseignants vacataires dans les établissements. Avec le personnel d'appui, nous devions apporter un soutien particulier aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent améliorer le cadre de vie de nos enfants. Des contributions importantes à l'édification d'une société camerounaise encore plus démocratique, plus stable pour une éducation saine. L'archevêque métropolitain de Yaoundé recommande aux élèves de la maternelle et du primaire d'avoir comme référence Saint-Joseph. Monseigneur Jean Barga célébrait ce samedi la messe de rentrée en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié. C'était en présence d'une centaine d'écoles catholiques du Mfundi, de la Meufou et Akono et de la Mofu et Afamba. Étienne Pascal Azegui. La basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié a pris des allures d'une salle de classe samedi. Dans le rôle de l'enseignant, l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Baga et son clergé élèvent des prières pour une année scolaire 2018-2019 calme et tranquille pour ces tout petits de la maternelle et du primaire du diocèse de Yaoundé.
Cette rentrée scolaire des écoles catholiques est placée sous la protection de Saint-Joseph. Nos enfants sont particulièrement visés parce que Saint-Joseph a protégé l'enfant Jésus. Avec Saint-Joseph, nous implorons toujours la paix dans notre pays. Environ 500 élèves des 3 départements que compte le diocèse de Yaoundé ont apporté une touche particulière à la célébration eucharistique. Je promets de surtout prier Saint-Joseph pour les problèmes de ma famille, qu'il puisse nous aider et pour qu'il m'aide aussi à l'école à avoir de bons résultats pour cette année. Monseigneur Jean Baga insiste par ailleurs sur le maintien des belles performances engrangées l'an dernier aux examens officiels en cette nouvelle année par les écoles catholiques. Et nous avons 31 écoles qui ont eu 100% au CEP et nous avons nos 5 écoles primaires anglophones sur 6 qui ont eu 100% First Leading School Certificate. C'est un motif de satisfaction. Cela signifie que l'excellence scolaire que nous prônons est une réalité dans les écoles catholiques à Yaoundé. La tutelle était représentée au cours de cette célébration par le sous-directeur des affaires administratives et pédagogiques au ministère de l'Éducation de base. Place à présent au livre de la semaine, un ouvrage qui s'inscrit dans l'actualité du moment, Solutions aux migrations clandestines en Afrique subsaharienne. L'auteur Jacques-Vincent de Paul-Mbiame-Mané décline en 129 pages sa vision. L'amélioration des conditions de travail des jeunes et la revalorisation des salaires sont entre autres solutions proposées par l'auteur. Daniel Menanga a feuilleté le livre de la semaine pour nous. Témoignage vivant de l'horreur et de la misère dans les eaux troubles de la Méditerranée. Moi-même, je suis une ancienne victime des migrations parce que quand j'entendais parler des migrations clandestines, je ne percevais pas encore la frayeur de la chose. Il a fallu que je l'expérimente pour savoir à quel niveau vraiment c'est de l'horreur. Plus qu'un éveil de conscience, Jacques-Vincent de Paul-Mbiame-Mané propose des solutions aux migrations clandestines en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller faire les migrations? Vous avez la qualification professionnelle des chercheurs d'emploi qui n'ont pas le profil de soumettre, de postuler à des emplois. Vous avez même la question du salaire qui est même la raison fondamentale. Parce que lorsque nous avons mené nos études, sur 10 migrants clandestins rencontrés, aucun ne nous a dit qu'il était chercheur d'emploi dans son pays, mais qu'il était à la recherche d'un meilleur salaire. 139 pages de plaidoyer avec l'ambition de créer la rupture dans la multiplication des conférences et des sommets intercontinentaux des chefs d'État et d'organisations continentales. Un peu prétentieux, pensez-vous, mais en parcourant l'ouvrage, on observe une démarche constructive. L'auteur convoque ceux qui l'ont précédé dans la réflexion. Des propositions globales pour éviter le spectacle désolant des migrations clandestines devant le monde entier. Les chefs de gouvernement, leurs collaborateurs, les Nations Unies et les citoyens sont concernés. En sport, Camtel Volleyball Championship, les forces armées et police prennent provisoirement la tête du classement de la Final Six. Les 2 victoires enregistrées à la 2e journée ce samedi à Yaoundé les propulsent au sommet. Pour l'instant, toutes les équipes conservent leur chance de qualification pour la suite du championnat. Faisons le point de la journée avec Évariste Yenga. Des 6 concurrents à la recherche des 4 premières places qualificatives pour la suite du championnat national Camtel Volleyball Championship, FAP de Yaoundé se rapproche de l'objectif. Les Spartiates ont obtenu ce samedi 2 victoires précieuses. L'une, la plus facile, 3-7-0 face à Port Autonome de Douala en mi-journée, et l'autre, sur le fil, arrachée à la jeune équipe Garoua Volleyball. J'ai exigé à mes éléments d'être plus appliqués sur le bloc. Une équipe qui réussit à faire 2-3 blocs par 7 a un avantage psychologique. Et il fallait qu'on ait cela et heureusement pour nous ça a marché. Garoua Volleyball, classé néophyte sur le papier, fait bonne figure cependant. Son tableau de chasse affiche une victoire et une défaite qui lui rapporte 1 point. C'est positif, c'est pas mal. Nous continuons encore la compétition. En effet, nos objectifs c'est de passer à la Final Four. Donc nous restons là, nous attendons voir les autres matchs et nous espérons avoir cette même prestation qu'hier et aujourd'hui.
Autre résultat de la journée, victoire à plate couture 3-7-0 de Bafia face à Kip Fip de Bamenda. Cameroun Sport a infligé sa deuxième défaite à Port Autonome de Douala 3-7-2. Les 4 qualifiés seront connus ce dimanche au terme de la 3e journée. 8 matchs sont inscrits au programme du jour. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, je vous en rappelle les principaux titres. Les Camerounais dans l'attente de la prestation de serment du président élu de la République. La répétition grandeur nature de l'événement a eu lieu ce samedi à l'Assemblée nationale. L'alliance entre le président élu et le peuple camerounais scellée dans les tout prochains jours. La prestation de serment inaugure un nouveau septennat. Et puis, le chef de l'État au secours des victimes de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le don présidentiel était remis aux sinistrés à Bamenda. Une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medung et de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Restez en compagnie de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain 20h30. Excellente soirée à tous. À demain. Bonsoir.